Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que les personnes élégantes ne font pas. Avant de commencer à vous parler des 5 pratiques, des 5 attitudes que les personnes élégantes n'ont pas, je voulais vous expliquer un peu plus ce que signifie vraiment être élégant. Être élégante n'est pas lié au fait de porter des vêtements de marque, des vêtements chers. Cela va bien au-delà de ça. Être élégante est lié à la façon dont vous vous présentez à la société dans son ensemble. Ce n'est pas seulement lié aux vêtements que vous portez, qui évidemment n'ont pas besoin d'être chers, ni d'être de marque. Cela n'a rien à voir avec ça, mais aussi avec les attitudes que vous adoptez, car une chose est totalement liée à l'autre pour que l'on perçoive cette personne comme une personne élégante. Donc, en partant de cela, j'ai sélectionné ici 5 habitudes que les personnes élégantes n'ont pas. La première concerne la question de l'insécurité. Les personnes élégantes, quand on les observe, quand on regarde quelqu'un et qu'on a cette impression qu'elle est élégante, on remarque qu'il s'agit d'une personne confiante. Elle est confiante dans ce qu'elle porte, elle est confiante dans ses attitudes, dans la façon dont elle parle, dans la façon dont elle se déplace. Donc, tout cet ensemble fait qu'on perçoit cette personne comme quelqu'un de confiant. Et cette confiance est très liée au fait de se sentir en sécurité dans les processus, en sécurité dans l'environnement. Plus tu as de sécurité à l'intérieur de toi, plus tu transmets de la confiance et plus les gens te perçoivent aussi comme une personne confiante. Alors, cette insécurité, cette honte, ce n'est pas non plus quelque chose que les personnes élégantes projettent dans la société dans son ensemble. Le deuxième point, que je considère comme l'un des points clés, une des choses que l'on remarque, c'est que les personnes élégantes ne commettent pas cette erreur. Que les personnes qui pratiquent aussi les bonnes manières, elles ne font pas cela de parler mal des autres, de faire des commérages, des intrigues, de parler dans le dos, de promouvoir aussi cette haine entre les gens, entre les collègues, que ce soit les collègues de travail ou les collègues dans le milieu social. Les personnes élégantes, en général, ne participent pas à cela. Donc, c'est une pratique. Quand vous remarquez que quelqu'un fait cela devant vous, vous pouvez être sûr que, bien souvent, cette personne peut aussi le faire à votre sujet, quand vous ne voyez pas. Donc, généralement, une personne qui parle mal de quelqu'un devant vous parlera aussi mal de vous quand vous n'êtes pas là. Alors, ce n'est pas une attitude qui montre du respect, de l'empathie, ce qui est aussi très lié au fait d'être une personne élégante. Le troisième point que je considère comme l'un des points clés, c'est que les personnes élégantes rendent tout ce processus naturel. Elles ne forcent pas pour être comme ça. Alors, toi, à ta manière, dans ta façon d'être, d'agir, tu n'as pas besoin de te forcer à être une personne élégante. Par exemple, te dire « Oh, maintenant, je vais être une personne élégante » et ne pas faire cela à l'intérieur de toi. Un processus authentique. Parce que très souvent, on finit par forcer certaines attitudes, certains comportements, et cela n'a aucun sens. J'ai évoqué cette question d'insécurité. Quand on force une chose, on projette de l'insécurité et on ne se sent pas en sécurité. Comment articuler vos actions, vos gestes? Il est donc fondamental que vous restiez toujours vous-même. Et les personnes élégantes, elles ont beaucoup d'assurance et elles en font un processus habituel dans leur vie. En général, je considère aussi fondamental que les personnes élégantes se soucient des autres. Je pourrais passer des heures à parler ici. Comment pouvez-vous être une personne plus élégante et vous soucier davantage des autres? Cela peut paraître simple et vous pensez peut-être, Juliana, mais je me soucie de chacun. Mais, si vous y prêtez attention, très souvent dans nos attitudes, nous n'adoptons pas des habitudes qui montrent vraiment à l'autre, à la personne à côté de nous, à notre ami, à notre travail, à notre collègue, qu'il est important pour nous à ce moment-là. Une façon simple de montrer que vous tenez à quelqu'un, c'est la question, par exemple, dont j'ai déjà parlé auparavant des vêtements. Par exemple, lorsque vous avez un événement, vous devez montrer de l'affection et de l'attention lors de cet événement. Alors, quelle est la tenue la plus appropriée pour aller dans cet environnement? Par exemple, allez faire une promenade avec vos amis en portant une tenue similaire à celle que je porte aujourd'hui, n'est-ce pas? Une chemise habillée, un pantalon habillé, ça n'a aucun sens.
De la même façon, ça ne colle pas vraiment non plus d'aller à un dîner entre amis en portant une tenue de sport toute transpirante juste après avoir fait une activité physique. Bien sûr, il existe des contextes où cela peut, oui, s'appliquer enfin, mais d'une manière plus littérale. Quand tu sais que tu as un dîner, tu te prépares pour être là, dans cet environnement. Alors, les personnes élégantes, elles se soucient des situations vécues. Cela aussi dans des pratiques simples, comme par exemple la personne élégante. Quand elle va à une fête, elle ne reste pas dans un coin à bavarder avec une ou deux personnes. Elle sait bien s'articuler parmi les invités. Elle cherche ce moment pour rencontrer des gens, pour se lier avec d'autres personnes, pour vivre les moments et les opportunités qui lui sont offertes. Donc, c'est une façon fondamentale de le remarquer lorsque vous êtes entouré de personnes élégantes et de personnes qui cherchent à promouvoir cela, quelle que soit la situation. Si tu viens d'arriver ici sur la chaîne Étiquette et Protocole grâce à cette vidéo, je voudrais t'inviter à t'abonner. Alors, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveautés. Je suis toujours là, chaque mercredi, à t'attendre ici avec une nouvelle vidéo. D'ailleurs, cette chaîne est la chaîne officielle de l'école de l'Institut d'étiquette et de protocole. Je mets ci-dessous le lien de notre école pour découvrir notre cours d'étiquette et de bonne manière. Une autre chose aussi que les personnes élégantes ne font pas, c'est de maintenir une conversation de manière inappropriée. Une personne élégante, c'est celle qui laisse l'autre parler, qui sait écouter, qui ne change pas de ton de voix au cours d'une conversation, qui sait exprimer ses idées et ses points de vue de manière légère, sans forcer, de façon tranquille, sans donner l'impression d'imposer quoi que ce soit à l'autre, tu vois? Ce sont aussi des personnes qui n'aiment pas provoquer de disputes, donc quand elles sentent que la conversation devient un peu plus tendue, elles arrêtent la discussion, elles disent « non, on en reparlera plus tard, on laisse ça pour un autre moment ». C'est une personne qui sait bien s'articuler dans la vie, en société, aussi bien dans son cercle social que dans le milieu professionnel, dans ce sens-là. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de ces pratiques tu trouves fondamentale et que les personnes élégantes pratiquent le plus. Laquelle penses-tu pouvoir améliorer? Dis-le-moi en commentaire, je veux savoir. Tu pourrais alors me dire « Juliana, parle-moi davantage de l'élégance. Donne-moi des conseils pour devenir plus élégant. » Je vais laisser ici à côté une autre vidéo que j'ai faite où je parle un peu des secrets de l'élégance et je pense que tu vas beaucoup aimer. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!